Un invité aux côtés de Béatrice Rulle chaque jour et aujourd'hui 6 minutes avec Robert Kramer, le président de la Fondation du PAV. Béatrice. Bonjour Robert Kramer. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le PLQ acaccien est donc soumis à votation le 18 juin prochain. Il prévoit plus de 2200 logements, des immeubles de 6 à 10 étages. Mais il y a une tour de 67 mètres, une de 93 mètres et au pied 20 000 mètres carrés de surface commerciale. Ça fait beaucoup tout de même, Robert Kramer. Ça fait beaucoup de logements. Ça fait beaucoup de logements parce que l'objet de ce PLQ, c'est de construire des logements. Donc, on aura sur les surfaces... Vous avez sorti les fiches. Oui, j'ai sorti les fiches parce que c'est mieux de parler des vrais chiffres plutôt que d'inventer des trucs. Et les vrais chiffres, c'est qu'on va faire 77% de logements. Et 77% de logements, c'est pas mal du tout. Hein. C'est quelque chose, on aura de quoi loger des milliers de personnes, 2 à 3 000 personnes sur ce que l'on va faire. Et puis, au-delà de cela, on ne peut pas faire que du logement. Hein. Vous voyez que c'est un très grand quartier que l'on va faire. Alors, il y aura quelques activités, très très peu de bureaux, moins de 5% de bureaux. Donc, négligeables les bureaux. À Genève, vous savez qu'il y a beaucoup de bureaux. Et donc, beaucoup de bureaux vides, notamment. C'est pas le but de faire des bureaux là. D'ailleurs, ces bureaux, ils sont associés avec des services, comme des services dans le domaine de la santé, des services médicaux, etc. Donc là, il faut évidemment toujours un petit endroit de bureau. Et pour les surfaces commerciales, les référendaires estiment qu'on peut faire justement davantage de logements en faisant moins de surfaces commerciales. Ils sont indispensables, ces surfaces commerciales ils sont indispensables pour 2 raisons. Alors, d'une part, il y a 6% de commerce. Ça, c'est du vrai commerce. Puis c'est normal que quand vous avez des milliers de personnes qui vont vivre quelque part, il faut qu'ils aient la blanchisserie, la boulangerie, enfin bref, qu'il y ait ce genre de commerce de proximité. Ils sont indispensables. Petits commerces ? Parce que c'est un peu la crainte aussi d'avoir des grands groupes. Non, c'est très petit. C'est forcément petit parce que dans ce quartier, il y a une particularité. C'est que la plupart des surfaces, elles sont propriétés auparavant de l'État et aujourd'hui de la Fondation PAV. Donc c'est nous qui décidons, comme on est propriétaire du terrain, la personne qui construit, on lui dit ce qu'on veut. Donc vous vous engagez, vous, en tant que président du PAV, à ne pas faire venir que des grands groupes. On pense vraiment de l'habillement. Nous, on va exiger des gens qui le construisent qu'au pied des immeubles, parce qu'on ne va pas mettre des logements au rez-de-chaussée, on va exiger qu'au pied des immeubles, il y ait des commerces et qu'il y ait des commerces qui aient une certaine typologie et un certain nombre de services. Ce sera aussi bien le réparateur de vélos que la blanchisserie, que les bistrots, enfin, ce qui fait un quartier. Et puis à côté de ça, oui, c'est vrai, il y aura des activités, 12%, mais c'est quoi ces activités ? C'est un bâtiment qui se trouve le long de la route des Jeunes, donc un endroit où vous ne pouvez pas faire habiter des gens parce qu'il y a trop de bruit avec la circulation routière, et c'est des activités de nature artisanale. C'est tout ce que l'on recherche maintenant, c'est d'avoir quand même, pas trop loin de chez soi, la serrurerie, la menuiserie, enfin ce genre d'activités qui vont tout à fait dans le sens du développement durable, parce que c'est des activités d'entretien, de réparation, enfin ce sont des services de nature industrielle dont on a besoin, donc rien à voir avec les bureaux, et qui se passe à côté de l'endroit où les gens pourraient en avoir besoin. Marc Brune, un des référendaires, était à votre place hier. Il estime que l'État se fait promoteur de cette affaire et il accuse même directement la Fondation PAV. On l'écoute. La Fondation PAV, son objectif numéro 1, elle le montre par la densité qu'elle a installée sur place, c'est de faire une rentabilité maximale. Et il n'y a aucun contrôle des loyers qui est prévu dans le règlement ni dans la loi sur les surfaces commerciales. Et on a vu au Vernet et dans d'autres cas que les surfaces commerciales, même sur les terrains de l'État, s'alignent sur le marché libre. La Fondation PAV, un promoteur comme un autre finalement. Écoutez, les logements déjà dans ce quartier, c'est au minimum 62% de LUP, c'est-à-dire de logements d'utilité publique, c'est-à-dire de logements aidés, c'est-à-dire de logements bon marché. Et même de très très bon marché, puisque là-dedans, il y a encore une bonne partie de HBM. Et puis au-delà de ces logements bon marché, le prix de tous les autres logements, il est contrôlé parce qu'on est dans ce qu'on appelle une zone de développement, donc il y a un contrôle des loyers au moment de la construction et des états locatifs. Sur la partie commerciale, évidemment, c'est nous qui décidons, mais vous comprenez bien que si notre objectif, c'est d'avoir des activités de nature artisanale, les loyers seront très bon marché. Et la chance de la Fondation PAV, c'est que contrairement à un promoteur,
on n'a pas d'objectif de rentabilité. On n'en a aucun. Je ne sais pas où M. Brune va inventer cela, mais la réalité, c'est que nous, on va commencer par s'endetter pour aller de l'avant dans ces opérations foncières. Et puis à la fin, notre objectif, c'est dans 40 ans de remettre une situation clean. Et ça, je ne demande pas qu'on me croie sur parole. Il suffit de voir le projet de loi qui nous a institués. Et on voit dans ce projet de loi qu'il est totalement prévu que non seulement on ne doit pas avoir une rentabilité, c'est-à-dire on ne doit pas perdre de l'argent, mais qu'en plus on va commencer par perdre de l'argent et qu'ensuite, progressivement, on va essayer d'être dans une situation d'équilibre. Donc, c'est pas du tout ce que nous voulons faire. Un mot tout de même, Robert Kramer, pour terminer, sur la facilité avec laquelle les référendaires ont récolté les signatures nécessaires. Ça montre bien qu'il y a quand même une crainte des Genevois et globalement de la population genevoise dès qu'il y a un projet d'aménagement. On voit les difficultés que ça a à être approuvé par la population. On sent qu'il y a une crainte d'être déçu, que ce qu'on nous présente ne soit pas la réalité, etc. Vous sentez cette difficulté à convaincre la population de manière générale sur les projets Évidemment, je la sens très fort. Et vous la craignez ? Et je la crains, on doit y répondre. Et c'est pour ça que on veut répondre par l'acte, c'est-à-dire nous allons commencer par créer une rivière, par mettre une rivière à ciel ouvert, par créer la lac Drise, par créer un grand parc, par créer beaucoup d'espaces verts, par créer des places. On vient d'acheter le terrain nécessaire pour faire la grande place qui sera plus grande que la place du marché de Carouge. Donc, on veut prouver qu'on veut faire de la qualité. Et la qualité, c'est un quartier vert, sans voiture, avec beaucoup d'arbres, où on va à l'école à pied. L'école, on a réservé les terrains pour cela. Je pense qu'on a l'obligation de faire la Genève du 21e siècle, c'est-à-dire une Genève conviviale, qui est aussi la Genève zéro carbone, et la Genève qui répond au réchauffement climatique. Donc, donnez-nous la chance de faire... non seulement de faire du logement, mais surtout de faire quelque chose de formidable et qu'on viendra voir de loin, parce que ce sera une très très grande réussite. Le futur ambassadeur de Genève Tourisme, Robert Kramer, le président de la Fondation du PAV. Merci beaucoup d'avoir été sur Radio Lac ce matin.